Dans les montagnes françaises escarpées, où les nuages rencontrent les branches des arbres denses et où le vent s'élève entre les pentes abruptes et les vallées profondes, se trouvait un petit village appelé La Montière. Ce village reculé et modeste vivait au bord du monde moderne, entouré d'une nature mystérieuse qui semblait porter des secrets compris seulement par ceux qui y habitaient. Dans cet endroit isolé, où la lumière se mélange aux ombres, s'est déroulée une histoire étrange à propos d'une jeune fille dont l'esprit est devenu partie intégrante d'une route sinueuse traversant les montagnes. Une nuit froide en novembre, le ciel était couvert de nuages gris et le doux bruit de la pluie tombait sur une terre gelée. Cette nuit-là, la jeune femme Émilie de Saint-Cloud, âgée de 24 ans, conduisait sa petite voiture sur une route de montagne étroite, menant au village de La Montière. Émilie était la fille d'une famille française riche, mais elle avait choisi de vivre loin du tumulte des grandes villes. Artiste peintre indépendante, elle cherchait toujours son inspiration dans la nature. Émilie voyageait depuis Lyon jusqu'à La Montière pour assister à une petite exposition artistique organisée là-bas. Cependant, la route ne s'est pas avérée aussi facile qu'elle ne l'avait imaginé. La route de montagne reliant le village à la ville était connue pour être difficile et dangereuse, surtout dans les nuits sombres comme celle-ci. Tandis qu'Émilie conduisait prudemment, la voiture a commencé à vaciller à cause des virages serrés et des vents violents qui ont soudainement soufflé. Alors qu'elle essayait de reprendre le contrôle, elle a perdu toute maîtrise en raison de la glisse sur le sol élevé et la voiture a dérapé hors de la route pour finir en contrebas dans la vallée sous les couches de ciel lourd. Lorsque la voiture s'est immobilisée après son dernier retournement, Émilie avait subi de graves blessures. Bien qu'elle soit encore consciente, la douleur intense dans tout son corps l'a rendue incapable de bouger. Elle a tenté d'appeler à l'aide, mais sa voix était trop faible pour être entendue dans cette région reculée. Après des heures de souffrance, elle a été emportée par l'épuisement et le froid glacial, perdant totalement connaissance. Le lendemain matin, on a découvert la voiture en ruine, mais Émilie n'était nulle part. Les recherches se sont poursuivies pendant des semaines, sans résultat. Tout le monde supposa qu'elle était décédée suite à l'accident, ou peut-être à cause du froid glacial. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'esprit d'Émilie n'avait pas quitté cet endroit. Elle était coincée entre deux mondes, celui de la vie et celui de la mort, à cause de circonstances mystérieuses, ou peut-être parce qu'elle sentait qu'il lui restait quelque chose d'important à accomplir dans sa vie. Après la disparition d'Émilie, des histoires étranges ont commencé à circuler autour de la route de montagne, menant au village de La Montière. Certains conducteurs qui traversaient la route, la nuit racontaient avoir vu une jeune femme debout au milieu de la route, portant un long manteau blanc, avec ses cheveux blonds volant dans le vent. Lorsqu'ils essayaient de l'éviter, elle disparaissait soudainement, et ils se retrouvaient dans des endroits inattendus sur la route. Les gens ont commencé à éviter cette route, surtout la nuit, et des rumeurs se sont répandues, selon lesquelles si quelqu'un traversait cette route tard dans la nuit, sans voir la jeune femme, il ne reviendrait jamais. Certains disaient qu'elle les emmenait avec elle dans l'autre monde, tandis que d'autres pensaient que c'était simplement un phénomène psychologique causé par la peur et la solitude. Un jour, un journaliste jeune nommé Jean-Pierre Moreau est arrivé au village de La Montière. Il écrivait un article sur les légendes locales des régions montagneuses. Jean-Pierre était un homme ambitieux, fasciné par le mystère, et il a décidé d'explorer lui-même la vérité derrière l'histoire liée à la route hantée. Jean-Pierre a commencé à parler avec les habitants du village
qui lui ont raconté les détails qu'ils avaient entendus sur la jeune femme qui apparaissait au milieu de la route. L'un d'eux était François Durand, un vieux chasseur qui avait passé la majeure partie de sa vie dans les montagnes. François a dit qu'il avait vu la jeune femme une fois et qu'elle semblait pleurer doucement avant de disparaître dans l'air. Il a continué ses recherches et décidé d'essayer de traverser la route lui-même la nuit. Il pensait qu'il pourrait trouver une explication rationnelle à ce qui se passait et que tout cela pouvait être juste des légendes locales. Une autre nuit orageuse, Jean-Pierre a décidé de conduire sa voiture sur la route de montagne, tard dans la nuit. Il a commencé le trajet avec confiance, mais il a rapidement ressenti de l'inquiétude lorsque le brouillard a commencé à recouvrir la route de manière dense, rendant la visibilité difficile. Au bout d'environ 30 minutes de conduite, il a vu quelque chose d'étrange devant lui. Une jeune femme debout au milieu de la route, portant un long manteau blanc et ses cheveux blonds dansant dans le vent. Elle le regardait droit dans les yeux, ses yeux remplis de tristesse et de douleur. Jean-Pierre a essayé de se calmer et s'est dit qu'il devait la dépasser calmement. Mais lorsqu'il s'est approché d'elle, il a ressenti une sensation étrange envahir son corps. Un sentiment de peur profonde et d'un froid glacial qui ne venait pas de l'air extérieur. Soudain, la jeune femme a disparu devant lui et il n'a trouvé aucune trace d'elle. Il a continué à conduire, mais il a remarqué que la route changeait de manière étrange. Au lieu d'atteindre le village, il s'est retrouvé en train de tourner en rond, comme si la route elle-même refusait de lui permettre de partir. Chaque fois qu'il essayait de se diriger vers une nouvelle destination, il se retrouvait au même endroit. À ce moment-là, Jean-Pierre a réalisé qu'il n'était pas seulement témoin d'un phénomène étrange, mais qu'il faisait maintenant partie intégrante de celui-ci. Il se souvint des histoires des habitants locaux sur la jeune femme qui emmenait les gens avec elle s'ils ne la voyaient pas. Il comprit que l'esprit d'Émilie était toujours attaché à la route à cause de son désir de terminer quelque chose qu'elle n'avait pas pu achever dans sa vie. Il commença à réfléchir à une manière de sortir de cette situation. Il se rappela qu'un des habitants avait mentionné que l'esprit d'Émilie pourrait avoir besoin de paix intérieure et qu'il devait l'aider à la trouver. Il décida de s'arrêter et de faire face directement à l'esprit d'Émilie. Lorsque la jeune femme est apparue à nouveau, il lui parla doucement. « Émilie, je suis ici pour comprendre ton histoire. Que te retient ici ?» La jeune femme répondit d'une voix douce et remplie de tristesse. « Je veux voir mon travail artistique achevé. Je veux laisser une empreinte dans ce monde. » Jean-Pierre décida d'aider Émilie à réaliser son désir. Il retourna au village et prit une collection de ses dessins inachevés qu'elle avait laissés chez elle. Il travailla plusieurs jours pour les compléter selon son propre style et organisa une petite exposition dans le village. Lorsque l'exposition fut organisée, tout le monde fut inspiré par les œuvres d'art créées par Émilie. Mais malheureusement, cette étape n'a pas suffi à apaiser complètement son esprit. Il semblait qu'il y avait autre chose qui l'empêchait de passer. Le 8e chapitre. Une fin tragique. Une autre nuit glaciale d'hiver, Jean-Pierre décida de retourner sur la route une fois de plus. Il espérait trouver une solution définitive à ce problème. Mais cette fois, lorsque la jeune femme est apparue, il a ressenti quelque chose de différent. Il a senti qu'elle était plus proche de lui que jamais. Elle lui dit d'une voix triste « Je te remercie pour ta tentative, mais je ne peux toujours pas partir. Il y a autre chose qui me retient ici. » Avant que Jean-Pierre puisse poser plus de questions, elle disparut soudainement, le laissant seul sur la route. Peu de temps après, Jean-Pierre disparut également, et on ne l'a jamais retrouvé.
Jusqu'à aujourd'hui, il est dit que la route menant au village de la Montière est hantée par l'esprit d'Émilie. Les habitants locaux mettent en garde contre le fait de la traverser la nuit, car quiconque le fait risque de se retrouver piégé pour l'éternité dans un monde de tristesse et de désespoir. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez-nous votre avis dans les commentaires. Restez à l'écoute pour le prochain épisode et à bientôt.